Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 25 novembre. C'est qu'il n'y a pas de match actuellement du Barça, mais il y a beaucoup de joueurs bleugrana en sélection. Et bien sûr, on va parler de cette Coupe du Monde. On commence tout d'abord avec le Brésil de Rafinha. Donc les Brésiliens se sont imposés 2-0 contre la Serbie. Hier soir, Rafinha a commencé titulaire lors de cette rencontre. Il a commencé en plus dans le poste où il préfère le plus jouer ailier droit. Du coup, il a joué 87 minutes. Il a eu quand même une grosse occasion première période et une énorme aussi occasion en reprise de seconde période. Il n'a pas réussi à la mettre au fond à Rafinha. Dommage, il aurait pu être buteur dans cette rencontre, mais bon, le plus important bien sûr pour lui, c'est la victoire de son équipe. Donc félicitations à Rafinha pour la première du Brésil avec cette victoire 2-0, une petite photo de Rafinha lors du match hier. Abdé le genre marocain, il a joué lors du match contre la Croatie, c'était avant-hier, on en parle aujourd'hui vu qu'hier c'est un épisode sur le Real Madrid. Donc il a joué les 25 dernières minutes, le genre Abdé, donc ça s'est clôturé à un score de 0-0. Concernant l'Allemagne de Ter Stegen, donc Ter Stegen n'a pas joué vu que c'est Neuer bien sûr le gardien numéro 1 du côté de l'Allemagne. Et Ter Stegen et l'Allemagne ils se sont inclinés 2-1 contre le Japon, énorme surprise, c'était avant-hier. Et concernant les Espagnols, on sait qu'il y a 8 joueurs comme du Barça qui évoluent du côté de la sélection espagnole. C'était avant-hier, on va en parler aujourd'hui les gars de cette performance XXL de l'Espagne aussi, des joueurs du Barça. 7-0 contre le Costa Rica. Donc c'est parti, Ferran Torres il a joué 56 minutes, il a inscrit 2 buts. Gavi il a joué le match entier, il a été buteur, en plus un magnifique but. Alba il a joué 64 minutes, une passe D. Pedri 56 minutes, Busquets 64 minutes, Baldé 26 minutes et Eric Garcia et Ansu Fati n'ont pas joué lors de cette rencontre. Voilà, concernant bien sûr les joueurs du Barça. Donc ça a été un match en sens unique, je ne sais pas si vous avez vu les stats de la partie, regardez ces stats pour l'Espagne. Le Costa Rica les gars c'est 0, 0 tir cadré, ils n'ont même pas fait une frappe du match, seulement 18% de possession de balle, c'était trop simple tout simplement pour l'Espagne. Et olé en une Journal Sport, c'était les unes hier, la Roja Mecánica, donc l'équipe espagnole mécanique, une Espagne brutale en une du journal Marca ou Para Sonar, tout simplement une du journal AS par rapport à cette victoire 7-0, c'est pas banal quand même, 7-0 en Coupe du Monde, ça c'est incroyable. Et l'homme du match les gars c'est le jeune Gavi, 18 ans, est élu homme du match, félicitations à lui. Donc en plus il a été buteur, premier but en Coupe du Monde pour le jeune Gavi, en plus un magnifique but, reprise de volée tout simplement, qui fait je crois poteau rentrant, le plus jeune buteur espagnol de l'histoire de la Coupe du Monde s'appelle désormais Gavi, majeur depuis août on le rappelle, et déjà un but en Coupe du Monde, et parmi toutes les sélections, donc c'est le troisième plus jeune joueur à avoir inscrit un but en Coupe du Monde derrière Manuel Rosas, un joueur mexicain, et la légende Pelé les gars, qui avait été buteur à 17 ans et 239 jours, donc lui il avait été buteur en finale de Coupe du Monde, Pelé. Donc Gavi ça a 18 ans et 110 jours, donc félicitations bien sûr aux jeunes blaugrana. Donc il est jeune, mais regardez les gars, il ne se laisse pas abattre, même s'il y a un joueur voire plus imposant que lui, le numéro 19 de cette équipe du Costa Rica lui met un peu la pression. Il répond bien sûr, Gavi, que ça soit verbal ou bien sûr sur le terrain, là où on attend beaucoup Gavi. En plus il a fait un match exceptionnel, Et le roi Felipe, donc le roi d'Espagne, a félicité l'équipe nationale après sa victoire lors du premier match de la Coupe du Monde à 7-0 et a remporté un maillot Gavi signé par tous les joueurs, il a eu le maillot de Gavi tout simplement, le roi d'Espagne. Et Gavi tient quelques déclarations à la fin du match, je suis très reconnaissant à Luis Enrique d'avoir cru en moi, il m'a donné confiance et m'a aidé à grandir, mais j'ai encore de la place pour m'améliorer et je dois travailler dur pour cela. C'est vrai qu'il a encore une sacrée marge de progression, un Gavi déjà qui est plutôt pas mal, même bon on peut dire, il peut devenir même encore très très bon, que ce soit en Espagne ou même du côté du Barça, ce qu'on espère. Toujours avec Gavi par rapport au prochain match de l'Espagne qui sera contre l'Allemagne, notre ambition contre l'Allemagne sera la même que contre le Costa Rica. Nous sommes une équipe avec beaucoup d'ambition et nous donnons tout sur le terrain quel que soit l'adversaire en face. Toujours avec Gavi, il parle de son grand copain Pedri, est un grand ami en dehors du terrain, nous passons souvent des moments ensemble, que ce soit du côté du Barça même en dehors, bien sûr du Barça même de la sélection espagnole, et ça se voit aussi sur le terrain. C'est un artiste du football et il vous facilite tout. Voilà le beau message de Gavi envers Pedri. Et Gavi, Pedri avec Dani Olmo, les gars, la photo en bas, c'est peut-être la relève de Iniesta, Xavi et David Villa. Bien sûr, l'ancien milieu, bien sûr, du côté du Barça. Donc Dani Olmo est plus un joueur offensif, mais voilà, Pedri, Gavi à la place de Iniesta et Xavi. Et on peut voir, Pedri et Gavi, les gars, ils font la une aujourd'hui du journal Sport, les gars. Donc l'Espagne sourit, bien sûr, avec ses deux cracks, donc Pedri et le jeune Gavi. Une petite info, concernant Pedri, aujourd'hui, là, en ce 25 novembre, il
fête son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Pedri, on félicite, hein, voilà, bon anniversaire bien sûr au crack espagnol. Hein. Et Pedri, les gars, on revient sur sa performance, lui, contre le Costa Rica, c'est 57 minutes jouées. On peut voir qu'il a eu un pourcentage de passes réussies de 97% de passes réussies, seulement 3 passes loupées, hein. On peut voir voilà, toutes les lignes vertes c'est des passes réussies, 3 lignes rouges les passes loupées, hein, seulement 3, c'est donc plus de 86 réussis, hein, pour le joueur Pedri. 92 ballons touchés, 3 chances créées, une big occasion, enfin une grosse occasion créée, voilà, 15 passes dans le dernier tiers du terrain, donc voilà, match complet, hein, 100% de duels gagnés, 0 faute commise, un match, une masterclass, on peut appeler ça bien sûr pour Pedri. Hein. Il a mis sur son compte Instagram une première imbattable, fou, bonsoir l'Espagne, voilà ce qu'il a pu mettre en gros sur son compte, sur ses réseaux sociaux. Et Pedri il a dit je ne sais pas ce qui va se passer avec Asensio. Ce que je peux dire, hein, c'est que tout bon joueur doit jouer à Barcelone parce qu'Asensio du côté du Real est en fin de contrat, en fin de saison. Et voilà, il dit que voilà, n'importe quel bon joueur, hein, au monde devrait signer du côté du Barça. Donc il fait de l'appel du pied tout simplement pour qu'Asensio signe, hein, du côté de Barcelone. Et toujours avec Pedri les gars, donc Carlos Valderrama, donc une légende du football, hein, colombienne à l'époque. Hein. Je veux que Pedri m'apprenne à jouer au football. Hein. Lui il a regardé bien sûr ce match de Coupe du Monde. Il a été tout simplement ébloui, hein, par le talent de Pedri. Busquets les gars sur Instagram. Excellent début de Coupe du Monde, ce n'est que le début. Créons plus d'équipes, excellent travail de tous. Hein, voilà ce qu'il a pu mettre. Busquets aussi qui a fait un match très correct. Hein. Bon, en face, il y avait quasiment. C'était très très faible en face, donc il a rayonné. Hein. 84 ballons touchés, 73 passes, une passe clé, 4 transversales réussies, 2 duels gagnés, 3 duels aériens gagnés sur 4 tentés, 2 tacles. Hein. Voilà un gros match bien sûr du capitaine espagnol. Hein. Busquets. Ferran Torres, les gars, lui aussi. Décisif, donc un doublé les gars pour Ferran Torres, on le félicite, hein. Lui des fois on sait qu'il a des grosses occasions du côté du Barça, il la met à côté, là il a été efficace, hein. Et c'est plutôt pas mal ses stats en sélection, 32 sélections et 16 buts, hein, pour Ferran Torres, quasiment un but tous les 2 matchs, hein, à seulement 22 ans, hein. C'est des très très belles stats pour l'attaquant Ferran Torres. Et toujours avec Ferran Torres les gars, donc un match inoubliable, génial, c'est parti voilà, pour cette compète de Coupe du Monde. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu ces derniers mois ensemble dans les bons et les mauvais moments, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Ferran Torres, on va parler du match de Jordi Alba, lui aussi très correct en tant que défenseur gauche, hein. Une assist, donc une passe D, il a obtenu un penalty les gars, Jordi Alba, 2 interceptions, 95 ballons touchés, 74 passes, une passe clé, 4 transversales réussies et 3 duels gagnés sur 4 tentés. Voilà, lui aussi un match très correct, hein. Et il a mis une bonne équipe, excellente façon de commencer, voilà, une Coupe du Monde, une victoire importante pour continuer à affronter chaque match avec la même force, hein. Bien sûr, Vamos Espagne, il a pu mettre, hein. Celui qui l'a remplacé les gars, c'est Baldé en fin de match, il est rentré en cours de jeu, hein, Baldé, et un match solide bien sûr pour ses débuts, hein, Baldé les gars qui a joué les 20 dernières minutes de cette rencontre. Et Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, hein, qui est bien sûr très content de la victoire. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur et même entraîneur, hein, du côté du Barça, une petite photo quand il était plus jeune, hein, lui en sélection espagnole. Et Manuel Pellegrini l'a dit par rapport au live Twitch, hein, de Luis Enrique. Personnellement, je pense que les streams de Luis Enrique lui apporteront plus de problèmes que d'avantages. Beaucoup de gens sont déjà contre lui et il s'expose ouvertement sur les réseaux sociaux comme ça. Donc bon, après je trouve qu'il fait, c'est plutôt bien, voilà, c'est plutôt innovant, voilà ce que fait tout simplement Luis Enrique de faire des lives tous les jours bien sûr pour dire comment se passe actuellement le groupe espagnol. Toujours avec la Coupe du Monde, donc aujourd'hui 2 joueurs Blaugrana vont jouer, c'est les Néerlandais, donc Memphis Depay et Frenkie de Jong vont jouer cet après-midi à 17h, hein, contre l'équipe de l'Équateur, voilà. Et Van Gaal, les gars, en conférence de presse hier, hein, Memphis a joué 30 minutes lors du match, hein, contre le Sénégal. La prochaine étape est d'en jouer 45 minutes. Sa blessure rend difficile de déterminer quand il peut commencer. Nous devons donc suivre son processus de récupération. Donc en gros, il devrait être remplaçant. Memphis Depay jouait certainement toute la deuxième mi-temps. Il avait joué 30 minutes, hein, contre le Sénégal à 45. Cet après-midi et peut-être lors du dernier match, hein, il jouera peut-être le match entier, Memphis Depay. Et on peut voir que les Blaugrana performent lors de cette Coupe du Monde. À Frenkie de Jong, après le premier match, hein, il a obtenu une note de 8.3 sur 10. En plus, il avait reçu le prix, je crois, du match. Frenkie de Jong, on peut voir Torres 8.7, Alba 8.7, Gavi 8 points, Dembélé 8.8, tout simplement 8.0 pour le joueur français. Pedri 7.6 ou même Christensen, défenseur du Danemark, hein, 7.3. Donc voilà, très performant actuellement les joueurs du Barça en sélection.
Demain les gars, la Pologne de Lewandowski vont jouer. Quelques photos de Robert Lewandowski à l'entraînement. Ousmane Dembélé aussi avec l'équipe de France, il joue demain à 17h contre le Danemark. Et Dembélé sur son rôle du côté des Bleus, le coach me donne beaucoup de liberté et me demande de tenter et d'apporter du danger, comme ce qu'il fait bien sûr du côté du Barça. Et sur une éventualité de suppléer Théo Hernandez au poste de défenseur gauche, il a dit on va prendre beaucoup de buts si je joue arrière gauche. Voilà, parce que c'est qu'en équipe de France, Lucas Hernandez est blessé, forfait jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Et du coup, si Théo Hernandez, son frère, se blesse, du coup il n'y aura plus de défenseur gauche. Et voilà, pour Dembélé, c'est pas possible de jouer défenseur gauche, sinon l'équipe de France, les gars, va prendre trop de buts. Et toujours avec Dembélé, il a dit j'ai 25 ans, une année et demie sans blessure, j'ai plus de maturité dans le jeu et en dehors. Je veux démarrer les matchs, marquer, faire marquer, être un protagoniste. Je fais de cette Coupe du Monde une de mes priorités pour grandir, tout simplement. Donc voilà, j'ai quelques messages bien sûr lors de sa conférence de presse. Pour Ousmane Dembélé et aussi Jules Koundé bien sûr en tant que joueur du Barça qui évolue du côté de l'équipe de France, quelques photos des deux lors de l'entraînement hier. Et peut-être Koundé les gars pourrait peut-être commencer titulaire. Donc Koundé et Disasi ont travaillé au poste d'arrière droit avant le match contre le Danemark demain. Et sur le Twitter Football Log, quel joueur préférez-vous en tant que défenseur droit? Donc Pavard, Koundé, Disasi et beaucoup ont mis Koundé. Donc peut-être Koundé les gars sera titulaire vu qu'il avait joué les 5 dernières minutes du match contre l'Australie. Et peut-être regarde à quoi devrait ressembler l'équipe de France demain. La compo, on peut voir les deux Blaugrana devrait peut-être commencer titulaire, Koundé défenseur droit et Dembélé ailier droit. Donc voilà, on serait bien sûr de voir les deux Blaugrana jouer demain. Toujours avec cette Coupe du Monde les gars, on va parler d'Andrés Iniesta. Donc il joue plus du côté du Barça mais c'est une légende. Il est venu voir le match entre l'Espagne et le Costa Rica, il était en tribune. Iniesta il est même parti au centre d'entraînement de l'Espagne, il a pu voir Busquets ou même Alba, deux anciens coéquipier qu'il avait à l'époque, ou même la relève bien sûr à Pedri. Donc il a fait quelques déclarations. L'Argentine peut encore gagner la Coupe du Monde malgré la défaite du premier match. Regardez-nous, en 2010 nous avons été les premiers à le faire. Voilà, l'Espagne avait perdu le premier match contre la Suisse et ils avaient gagné la Coupe du Monde à la fin du compte. Donc voilà. Toujours avec Andrés Iniesta les gars. Donc avant la Coupe du Monde, je parlais à Messi et nous avons évoqué la possibilité de nous rencontrer ici à Doha. Donc voilà, peut-être rencontre entre Messi et bien sûr Iniesta. Toujours avec Iniesta, Pedri et Iniesta, nous sommes différents, je l'aime beaucoup comme il joue, comme il se déplace sur le terrain, comme il se comporte avec le ballon, voilà ce qu'il dit tout simplement de la relève qui est Pedri. Toujours avec Iniesta, les streams de Luis Enrique montrent qu'il est un entraîneur moderne, c'est une idée phénoménale d'exprimer vos pensées directement aux gens comme ça. Donc lui il pense que c'est une bonne chose, malgré que Manuel Pellegrini, on a parlé tout à l'heure, lui pense que c'est une mauvaise chose de faire des lives Twitch. Et toujours avec Iniesta, pour finir, un journaliste il dit Andrés, sais-tu que tu es meilleur que Zidane? Iniesta il a dit je ne suis pas d'accord, il trouve l'immense respect de Iniesta envers Zidane, deux immenses bien sûr footballeurs. Concernant Xavi les gars, donc Xavi le coach du Barça, il va se rendre là au Qatar pour la Coupe du Monde et prévoit de rencontrer Araujo pour réduire la tension avec l'Uruguay. Vous savez qu'il y a une tension entre l'Uruguay et le Barça parce que l'Uruguay veut faire jouer Araujo, mais bon le Barça a refusé, il devrait peut-être jouer le dernier match contre le Ghana, Araujo. Toujours avec Xavi les gars, en plus des matchs de l'Espagne, Xavi prévoit de regarder les matchs lors de la Coupe du Monde de l'Argentine et du Brésil pendant cette Coupe du Monde. Donc voilà, et là il va se rendre dans quelques heures, quelques jours du côté tout simplement du Qatar. Donc il va regarder les matchs de l'Espagne, de l'Argentine et du Brésil. Il sera dans le stade. On va parler du jeune Baldé. Le FC Barcelone souhaite prolonger Alejandro Baldé jusqu'en 2027 avec une clause libératoire à 1 milliard d'euros. C'est Fabrizio Romano qui l'a dit. La prolongation du contrat de Baldé reste une priorité pour Barcelone. Les pourparlers se poursuivront afin d'y parvenir après la Coupe du Monde. Ça devrait se faire dès que Baldé reviendra au club. Le sentiment est optimiste tant du côté des joueurs que des clubs. Un nouvel accord à long terme sera discuté avec le Barça, désormais plus que confiant concernant le futur de Baldé qui devrait être Blaugrana. Et mon renouvellement, il a dit le club il travaille, je veux rester au Barça, ce qui doit arriver arrivera. Donc voilà, toutes les parties sont ok, le club veut le prolonger, lui veut rester, donc ça se fera certainement quand il reviendra au club. Et on peut voir la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui les gars, ce 25 novembre. Et on peut voir Jordi Alba me donne de bons conseils. N'oubliez pas que Alba défenseur gauche, Baldé défenseur gauche. Donc Baldé c'est la relève tout simplement de ce poste de défenseur gauche, que ce soit en Espagne ou même du côté du Barça. Voilà, c'est pour ça qu'il donne des conseils bien sûr à Baldé. Une photo les gars, une info de Cristiano Ronaldo dans un épisode du Barça. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone et Ronaldo pourraient entrer en négociation. Bon, c'est à prendre avec des pincettes bien sûr cette info. Donc c'est Vero Brunati les gars, c'est une journaliste
de l'Argentine qui dit ça, hein, donc voilà ce qu'elle a pu mettre, hein, dans une très bonne source portugaise, voilà, elle a des relations, puis elle a entendu une source portugaise, donc le Barça qui a déjà pratiquement clôturé l'arrivée de Ruben Neves, et Ronaldo, un autre portugais, pourrait aussi entrer en négociation tout simplement avec le Barça. N'oubliez pas que Ronaldo est actuellement sans club, hein, il a été viré par l'équipe de Manchester United, donc c'est pour ça que ça peut être une piste, hein, bien sûr. Après voilà, pour l'instant ça va prendre avec des pincettes, mais vous savez que dans le foot des fois il y a des choses énormes, hein, qui se produisent, pourquoi pas, hein, donc bon, après je ne sais pas si les supporters du Barça aimeraient avoir Ronaldo dans le club, mais bon voilà, d'après Veronica Brunati bien sûr, ça pourrait rentrer en négociation, on va dire, le clan CR7 et le FC Barcelone. Une petite photo là, de Ronaldo avec le maillot du Barça, bon, le maillot de quelques saisons en arrière. Le Barça, les gars, a enregistré le 4e option de kit pour la Ligue Europa cette saison. Le club pourrait utiliser des shorts et des chaussettes rouges en cas d'affrontement de kit tout simplement. Donc voilà, il y a très peu de chance, mais ça peut se faire, les gars. Vraiment en Ligue Europa, si vraiment l'équipe adverse a vraiment quasiment les mêmes couleurs de maillot et de shorts, donc le Barça pourrait jouer avec ce maillot-là plus le short et chaussettes en rouge, hein. Bon, il y a très peu de chance après que ça se produise. On va parler du Barça féminin qui joue un match de Ligue des Champions hier et on les félicite, hein, les Blaugrana se sont imposés 3-0 contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc félicitations à elle, hein. On peut voir que Alexa Putellas n'a pas joué parce qu'elle est toujours blessée, mais elle a montré son trophée, hein, de meilleure joueuse UEFA de l'année remportée là il y a quelques jours, hein. Bien sûr elle a montré ça au public du Camp Nou, et il y avait quand même plus de 46 967 supporters du côté du Camp Nou, parce que ça s'est joué au Camp Nou, hein, cette rencontre, hein, de match de Ligue des Champions féminin. Et actuellement le Camp Nou, les gars, une capacité de 74 799 places, hein. Pourquoi il y a plus de 95 000 places max, hein, parce que tout simplement il est en travaux, les gars, ce Camp Nou, j'ai dit, hein, vu qu'en plus là c'est la Coupe du Monde, donc ça accélère les travaux s'accélèrent malgré qu'il y a eu un match, hein, du Barça féminin hier, donc voilà, les travaux s'accélèrent. Regardez toute la tribune au-dessus, les gars, en train d'être démontée tout simplement, parce que voilà, le nouveau Camp Nou, hein, voilà, qui va être rénové, devrait être prêt normalement en 2026, hein, dans 4 ans, mais bon, bien sûr il y a beaucoup de taf, donc voilà, les travaux bien sûr s'accélèrent. Donc voilà, les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le Barça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. À demain.